La plus francophile des musiciennes californiennes, Brisa Rocher, que nous avons rencontrée, a fait ses premiers pas dans les clubs de jazz parisiens en 2001. Depuis, l'artiste a publié 4 albums très hétéroclites et encensés par la critique. Il y a 2 ans, elle est rentrée chez elle, au pied des séquoias ou rôdent les pumas, pour se lancer dans un nouveau projet basé sur les pistes que lui ont envoyées des fans et des musiciens au fil du temps. Je me suis dit, je reçois toujours des pistes à travers des ingé-sons, des musiciens, des copains, des inconnus, des fans, de l'internet. Tout le monde m'envoie des morceaux, genre « Oh, j'ai ce morceau qui traîne, est-ce que tu veux écrire dessus ?» Non, non, non. Et j'ai jamais trop fait attention à ces morceaux-là parce que j'ai plein de morceaux moi-même, et puis j'ai des projets, et puis souvent c'était pas forcément dans mon esthétique ou dans mon goût, les textures des sons. Je me suis dit, tiens, ça serait vraiment fun et drôle et intéressant pour moi, personnellement, de dire oui, d'accepter le plus grand nombre de ces pistes qui me sont envoyées. Et du coup, c'était très drôle parce que je me suis vraiment dit, fais tout ce que tu veux. Je veux dire, j'ai pas grandi forcément avec du R&B ou du rap, tout ça. Et donc je m'étais interdit ça dans mon œuvre parce que je trouvais pas ça vraiment authentique, on va dire. Mais là, en fait, je me suis dit, mais on s'en fout déjà si c'est authentique ou pas. Et puis c'est authentique parce que le R&B, je l'adore, je danse avec ça. Et puis ça fait partie de notre culture en commun, tellement que oui, bien sûr que j'ai intégré ça. Et bien sûr que j'ai parfois envie de faire des vocalises comme ça. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je m'interdirais ça? Et du coup, en fait, j'ai juste pas vraiment pensé, j'ai juste réagi instantanément aux pistes. C'était très fun et c'était aussi, j'ai découvert des voix chez moi que j'ignorais. Finalement, après avoir écrit et enregistré sa voix sur ces différentes pistes en improvisation, Brisa Rocher s'est rendu compte que pour des raisons de droit, elle ne pouvait pas les utiliser. Elle a donc décidé de garder sa partie et de proposer ensuite à Thibaut Barbillon et Black Joy, sous la houlette du producteur Marc Collin, de composer d'autres versions. En résulte un nouvel album très hétéroclite, Invisible One, qui oscille entre rap, R&B, pop acoustique et disco. Tous les gens qui réagissent à l'album, ils ont une idée sur le morceau qui ne s'insère pas, et c'est jamais le même morceau. Donc c'est drôle, mais moi en fait, à travers mon expérience, je pense, je vois les 2 groupes plutôt. Je vois la patte de Black Joy et la patte de Thibaut. J'entends en fait un côté extroverti, assez pop, plutôt lumineux et assez moderne. Même où il y a des références disco et tout ça, je trouve ça une modernité dans la prod. Et puis je vois l'autre qui est plutôt timeless, hors temps, un peu plus humain, peut-être un peu plus animal, plus de sons de vrais instruments, un peu plus de chaleur et un truc indie ballad un peu intemporel. Résolument américaine, Brisa Rocher s'est tout de même laissée influencer par notre musique. Oh, je suis 100% américaine. Oui. C'est vrai que sur cet album, j'ai un morceau qui pour moi est le plus français que j'ai jamais fait. Ça s'appelle Each One of Us. Pour moi, c'est mon morceau français. Et c'est aussi le son chaleureux de la basse, c'est le fait que je chuchote un peu, je parle. Et c'est l'aspect sexy. Et il y a des belles arrangements de cordes, ça c'est souvent, en fait, c'est souvent assez gracieuse la pop française. You said you'd stay, but I know you're bound to roam, baby, each one of us. Ce titre, Each One of Us, marque le retour de Brisa Rocher mais ne dévoile qu'une petite facette d'Invisible One. Elle parle d'être dans une voiture et d'avoir une relation, les 2 personnes qui sont dans la voiture. Et il y a une tension dans la relation.
Ça pourrait être moi dans la place d'une femme qui disait « Oui, tout le monde sait que... » ou « Tu m'as dit que tu allais rester, mais je savais que tu allais partir, nanana, et faire ta vie. » Mais en fait, c'est pas ça, c'est... Nous deux, on s'éloigne et on revient pour rester libre. Et moi aussi, et c'est un choix. Et puis le symbole de la voiture, ça symbolise aussi la liberté, l'indépendance. Donc c'est une espèce de chanson d'amour sur l'aspect changeant d'une histoire d'amour et l'aspect intime qui change, qui disparaît, qui revient. You move me, we move far and close. Who will stay free? Album aux multiples facettes, Invisible One est porté par la voix expressive et pleine de nuances de Brisa Rocher, qui rappelle parfois celle de Bess Gibbons ou Kate Bush. Maintenant que ce nouvel opus n'a plus de mystère, et pour en savoir plus sur celle qu'il a écrite, nous avons soumis Brisa Rocher au traditionnel jeu de la boîte à questions. Je serais une chemise de nuit, parce que ça peut être porté toute la journée. Vélo. J'adore le vélo. Les arbres eucalyptus avec une très forte odeur. La course, parce que bon, c'est le plus efficace et puis ça a des souvenirs d'enfance très forts toujours. Comme nous étions dans le studio d'une boisson énergisante célèbre, Brisa Rocher ne pouvait pas nous quitter sans nous offrir un titre de son album. Elle nous interprète Une minute, accompagnée à la guitare de Thibaut Barbillon. Say if there's anything you want from me today, stay. I guess I should have let you stay. You stared at my eyes a minute too long. I asked you if I could be your plus one. You don't wanna see me again. I guess I know you've already got someone. And where we were, it isn't really where we are today. But baby, I felt you in the very sweetest way. You stared at my eyes a minute too long. I asked you if I could be your plus one. Ooh, you don't wanna see me again. I guess I know you've already got someone. And when